Salut à tous, donc on démarre la moisson de colza. Puis pour accéder au champ, on est obligé de démarrer la batteuse. Au départ de la route, allez, un petit coup de balai, sollicite ma petite maman. On va faire des essais et puis voir si l'humidité est bonne, car cette nuit il a plu 7-8 mm. Donc c'est un petit peu gras, ça devrait être praticable, cependant on va voir si les plantes sont sèches. Alors je passe au colza alors que j'ai pas terminé les orges. En temps normal, on fait les orges, puis le colza ensuite. C'est-à-dire qu'au niveau de la maturité, l'orge arrive souvent mûre avant cette culture. Alors pourquoi je bascule dans le colza? Car c'est à cause des conditions météo. Il y a beaucoup d'alternance de pluie, de 2-3 heures d'ensoleillement. Après on peut être tranquille une après-midi, de l'ensoleillement, de la pluie pendant la nuit. Et du coup, au petit matin, eh bien, les pailles d'orge sont humides, alors que les pailles de colza sèchent beaucoup plus rapidement en très peu de temps de soleil. Vous voyez que le colza est beaucoup plus aéré, il y a beaucoup plus d'espace et moins de paille, les graines sont moins proches du sol et il y a moins de densité de végétation. Donc c'est plus de l'opportunisme. Ça va que la culture de colza, les graines sont mûres, mais j'aurais bien terminé les orges avant. Tant pis, ça me fait rééquiper la batteuse de manière spécifique pour le colza. La scie latérale là-bas à droite pour couper propre la végétation. C'est vraiment spécifique au colza car tout est emmêlé. Et au passage de la moissonneuse, je prends toujours l'intérieur de mon champ et à ma droite. Et de ce côté-là, j'ai pas de végétation à couper. Je ne fais pas d'égrainage. Donc c'est cet équipement-là spécifique qui prend un petit peu de temps, mais ça en vaut la peine. Voilà, il faut faire avec les conditions de l'année. On va la laisser chauffer un petit peu. Voilà, j'ai peaufiné quelques réglages. Il faut en plus de ça donc régler la distance des contrebatteurs par rapport au rotor, par rapport au batteur. Regardez que ça sort le grain dans la trémie, on voit pas très bien là. Et puis derrière, si les pailles sortent bien dans les rétros. Voilà, pour voir si le cycle du végétal dans la batteuse fonctionne bien. Je regarde ma vitesse des vents, 750 tours. Hop là. Je vais regarder ma vitesse du rotor aussi, que j'ai programmé à 450. Mais bon, c'est stabilisé. J'avance tout doucement là. J'ai toujours ma mise en jambe tranquille. Les rabatteurs vont beaucoup plus doucement, vous avez remarqué. Je ne veux surtout pas égrainer les siliques qui sont quand même fragiles et qui renferment les graines. Allez, échantillon. Bon, vous voyez que c'est pas le champ le plus propre, c'est même le plus sale que j'ai. Il y a 6 hectares, ce sont des terrains limoneux. Ici en blé, on peut espérer 80, 85. Il y a pas mal de laitron. Bon, ça va, il est arrivé à maturité, il est plutôt sec. Il y a un petit peu une espèce de laitue qui est par contre, elle est toujours un petit peu verte en bordure. Et puis surtout des pâquerettes là, ou les matricaires exactement, ce qui fleurit blanc. Mais là, elles sont surtout dans les passages de pulvérisateur, là où il y avait de la lumière. Et c'est relativement une faible pression, donc ça va. Vous voyez là où je suis passé, c'est frais, hein. Pourtant il n'y a pas beaucoup d'argile dans ces terrains. On arrive à faire un petit pâté avec les doigts, donc le passage de la batteuse va tasser un petit peu le profil, la terre. Bon, c'est un compromis à trouver. Si je bats pas et que j'expose la culture aux intempéries, eh bien, je serais bien malin, par exemple, s'il vient à grêler, je perds la récolte. Donc ici, l'inconvénient, c'est de tasser un petit peu, mais de récolter. Pour pouvoir me lancer, il ne faut pas qu'il y ait une humidité supérieure à 9% du grain. Là, la COP, elle est juste à côté. On est à 4 km. C'est parti.
Oh la vache, 13,6. Complètement dans les choux. 13,6. On n'y est pas du tout. Donc il faut sérieusement qu'il fasse soleil quelques heures. Mais voilà, j'ai au moins essayé, j'ai fait le tour. Allez, je vais relancer une tentative. Je faisais un petit live avec vous pour vous faire le point de la situation. Fini de causer, on va y aller. Il a fait une bonne heure de soleil et ça s'est recouvert à nouveau avec quelques petites gouttes. J'espère qu'au global ça va sécher un petit peu, on va bien voir, on en aura le cœur net. Bon, au toucher à la main du grain, ça semble un peu plus sec. On va bien voir. Bon, on est à 11,2, donc ça a vraiment baissé de 2,5% d'eau. Il est presque 19 h, j'ai envie d'attendre encore un petit peu et d'y réessayer là. Bon, allez, puis il se met à goûter, à flotter 3 gouttes, ça veut pas. Je vais regarder si j'ai un petit peu de perte au sol, si la batteuse est bien réglée. Et puis je vais y aller, ça va être tout pour aujourd'hui. Allez, on est le lendemain. Là il est 14 h, j'ai déjà fait un test ce matin à 11h30, on était à un peu plus de 12 d'humidité. Donc on était au-delà, là j'ai attendu plus de 2 heures, je vais refaire un test et repartir à la coopérative. Le temps, les nuages ne bougent pas, les jours s'enchaînent avec le même profil. Donc il est temps de mettre à l'abri la récolte. Et on est à 9,8. On est 3 heures après l'échantillon de ce matin, qui était à 12,6, mais ça va évoluer encore un petit peu. Et il est 14 h 30. Allez, go! Allez, les collègues, ils sont lancés aussi. Je calme mes ardeurs. Je peux pas démarrer. J'avais déjà vu qu'il y avait un flexible qui suintait un peu l'huile. Alors que je débranche ça de là-dedans. C'est le petit. L'autre extrémité, qui est sous le marchepied si on veut dire. J'ai cru que c'était celui-là, mais c'est celui-là. Je vais pouvoir le dévisser. Donc ça, c'est mort. Je l'emmène comme modèle avec exactement les bons diamètres parce qu'il y en a toutes les mers, ces raccords, ces embouts. Et voilà, un flexible tout neuf. C'était donc le flexible hydraulique, l'hydraulique qui entraîne la montée et la descente des rabatteurs. Voilà, j'ai regainé tout ça. Faut pas que ça frotte là. Je vais regarder que là pour protéger mon passage parce que ça avait tendance un petit peu à toucher. Et au fur et à mesure et des vibrations et du temps, si là il y a un contact, eh bien le flexible peut percer à la longue. Il y a le fluide qui va, ça monte. Allez, on va vérifier, vu qu'il y a de la pression dedans maintenant, que ça bouge pas.
impeccable ici. Bon, c'est super l'atelier. Et puis ces mécanos, on peut me dépanner tout de suite dès que je suis arrivé comme ça à l'improviste. Ils se tiennent prêts. Bon là on est en semaine et en pleine bourre, peut-être pas ce dimanche, ça sera peut-être pas ouvert. Il y a forcément des pannes et de la demande pendant les week-ends et en pleine saison quand elle aura vraiment démarré. Les samedis, dimanches, peu importe les journées, tous les jours se ressembleront. Bon, ça se passe bien pour le moment. Bon, cette histoire de flexible, c'est ma faute. Je l'avais vu suinter un tout petit peu, c'est-à-dire qu'un petit peu de poussière vient se coller autour des flexibles. Ça m'apprendra à laisser mûrir une panne comme ça de flexible. Je m'étais dit ça va être compliqué de trouver la fuite quand c'est infime comme ça et que c'est juste des vapeurs qui sortent et puis qu'il y a un tout petit peu de poussière qui se colle. À identifier, c'est pas toujours évident, possible mais moins évident que quand elle est bien mûre. Puis bah là elle a mûri d'un coup. Bon, ça m'apprendra. Ça m'a perdu 1h30 dans le travail de fauche. Donc là on est dans un champ de 6 hectares, semé tout début août. Ils ont eu la chance d'avoir dans la semaine qui a suivi le semis ou même le lendemain 5 ou 10 mm d'eau qui les ont fait lever rapidement. Ils ont toujours été très beaux. Par contre, donc vigoureux, beaucoup de feuilles, assez peu touchés par les insectes. Il y a du colza. Je suis pas habitué à ça, moi j'avance pas vite. Ça se bouscule au portillon comme je dis. Bon voilà, ça fait plaisir pour l'instant. Les parcelles ne seront pas toutes comme ça. Il y en a quelques-unes. J'en ai 38 hectares au total. Là, il y en a 6 déjà. Et voilà, 22 h, dernière remorque de la journée. La journée s'est bien déroulée, même s'il y a eu cette petite panne. J'ai terminé jusqu'à 22 h, donc à la nuit, je tenais aussi à terminer ce champ et à le livrer dans la foulée. Pour faire le bilan de ces 6 premiers hectares, le rendement va être de 3,6 tonnes par hectare, 36 quintaux. Donc c'est au-delà de mes objectifs, c'est même au-delà de la moyenne historique. Donc c'est un bon premier champ. Il en reste 32 hectares à moissonner de colza dans des terres différentes aussi. Il y a 22 hectares dans des argilo-calcaires ici. Là je vais ravitailler un petit peu la moissonneuse. Et devinez quoi, aujourd'hui ils annoncent de l'eau de 11 h jusqu'à 16 h. Donc pile poil normalement dans les moments où le soleil est présent et où on peut commencer à faucher. Donc aujourd'hui on va pas faucher. Demain ils annoncent beau temps, donc on devrait pouvoir avancer demain. Et devinez quoi, après-demain, eh bien il pleut pour 2 jours. Et là de manière un peu plus importante qu'aujourd'hui. Mais bon, je vais préparer le matériel, prêt à faire feu, comme toujours. Bien les soufflets, elle est graissée. Sous la pluie, il est tombé à peu près 1 mm, puis là ça se découvre pas, il est pas loin de... Il est midi. Bon, je vais la laisser en bout de champ, prêt à attaquer à côté le champ voisin. Bon alors cet été particulièrement pluvieux, ça nous donne à tous à jongler, mais il n'y a pas que ceux qui récoltent des graines comme moi, à qui ça complique la tâche. Je pense aux éleveurs qui, cette période c'est aussi la saison de récolte des fourrages, et c'est encore plus délicat à gérer, avec des pluies intermittentes et jamais très sûres. Un temps à 24 heures annoncé sec, il peut devenir humide d'une heure à l'autre. Donc c'est compliqué pour ces métiers-là de l'élevage, pour faire les foins, mais aussi pour faire les pailles.
pour faire les foins, car lorsqu'ils font un foin, après fauchage, il faut qu'il sèche quelques jours au soleil, à la surface du sol. Et la meilleure qualité de foin, c'est un foin qui, une fois fauché, n'a pas subi d'intempéries, n'a pas subi de pluie. Donc il perd en qualité de fourrage. Et pareil pour les pailles de litière pour les animaux. Il ne faut pas que cet antin de paille qui est destiné à faire de la litière, donc, prenne l'eau. Il perd ensuite en qualité. Ça veut dire que lorsque l'éleveur récolte blé et orge pour sa graine, il faut que dans la foulée, pour la paille de la culture, il faut qu'il n'y ait pas de pluie le lendemain ou les jours suivants. Donc c'est vraiment deux travaux de front. C'est une équation plus complexe que la mienne, si on veut dire. Bien, on est dimanche 11 juillet. Je vais retenter cet après-midi de couper du colza. Ça n'a pas l'air décidé à vouloir être ensoleillé. Il n'annonce pas de pluie, donc je vais me tenir prêt. Là, je vais placer la batteuse en bout de champ. Et je faisais quelques petits calculs, à savoir à cette date du 11 juillet, à quel avancement on était dans les surfaces. J'ai actuellement fauché 30% des surfaces habituellement fauchées. Il y en a 2 tiers, donc qui en temps normal devrait aussi être fauché à cette date. Donc c'est comme ça, c'est le métier qui est particulier. Cependant, c'est pas simple de jongler avec les cultures que l'on attaque. Une journée comme ça, je choisis de prendre le colza à faucher, car c'est lui qui va sécher toujours un petit peu plus vite qu'une orge qui me reste encore à battre. J'ai 10 hectares. Pas facile de savoir où on positionne le matériel, c'est à chaque fois beaucoup de logistique. C'est une moissonneuse, c'est une coupe à dételer, c'est des tracteurs avec leurs remorques à emmener au champ. Et quand il y a des longs trajets entre parcelles, ou même des petits, là je vais essayer de faucher du colza près du bourg. Il y a 3 parcelles pour un total de 10 hectares. Donc à chaque parcelle, il faut que je dételle la coupe et la rateler au champ et déplacer ensuite tout le convoi, donc avec une voiture convoi exceptionnel à l'avant également. Donc ça sollicite pas mal de moyens. Bon là c'est propre, mais 15-1. Allez, c'est pas bon. Il est midi et c'est à 15 d'humidité. Je resserrai pour avant 14h, 14h30. Allez, on est 3 heures après, il est 15h donc. Et mon échantillon ressort à 10,2. Donc go, c'est parti. Les batteuses là fauchent ici des colzas. Et puis juste à côté de là où on va faire le colza, c'est de l'orge et du colza qui se bat aussi. Voilà, il arrive 21h. Le temps est toujours ensoleillé et propice pour couper. Donc là on vient de changer de champ.
Je viens de faire 3 hectares dans des terrains limoneux et ça va rendre, j'ai pu faire le rendement, 43 quintaux par hectare. Donc jamais papa n'avait réalisé ce rendement sur l'exploitation. S'il y a des endroits où je ne vais pas pouvoir récolter, il y a de la matricaire. Bon, allez, j'arrête. Ça sert à rien. Le colza est pas mûr. Disons que là, dans cette parcelle, les tiges sont encore bien vertes. Après, il y a quelques ronds matricaires, mais bien, il a plu comme prévu cette nuit. Et puis, il est toujours annoncé 4 journées de pluie plutôt abondante pour la région. Du coup, je vais pas laisser le matériel au champ, hein. On n'est pas sur le site d'exploitation, on n'est pas près des bâtiments. Donc je vais pas les laisser dormir quelques jours comme ça au milieu de la campagne. On va tout rapatrier et puis revenir quand les conditions seront bonnes. Donc il faut organiser le convoi de la batteuse. Donc là, on va voir ça ce matin. Allez, je vous tiens au courant très vite quand la pluie aura cessé et que le beau temps sera au rendez-vous. Et je vous tiens au courant des futurs résultats dans les colzas, s'ils sont encore debout et qu'il n'y a pas eu de grêle dessus, évidemment. On croise les doigts. Et donc ce sont des terrains complètement différents des argilo-calcaires. La différence ici de ces limons, où les résultats sont vraiment bien supérieurs par rapport à l'historique. J'espère que ça va se poursuivre dans ces autres terrains. Il y a encore à peu près les 2 tiers de colza à récolter. Il y a encore tous les blés. Et il y a encore 1 tiers d'orge que je n'ai pas pu récolter. Voilà, je vous tiens au courant très vite et à mardi prochain, 7h30. Salut!